Il faut s'aimer soi-même avant d'être en couple. Ça me rend dingue. Dans le hors-série de ce 16 janvier, je vais te dire pourquoi ça n'a aucun sens. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Alors oui, pour moi, ça n'a aucun sens de devoir s'aimer avant de rencontrer quelqu'un. Oui, ça me met en colère et oui, ça me rend triste. Parce que c'est injuste de penser ne pas avoir droit à l'amour alors que c'est justement ce qui pourrait nous libérer. Il y a un truc essentiel, c'est qu'en fait, les blessures d'amour, entre guillemets, qu'on a eues dans l'éducation ou dans notre cheminement, elles peuvent être libérées aussi par l'amour, quelque part. Alors, si jusqu'à présent, tu penses qu'il faut t'aimer toi avant d'être en couple et de rencontrer quelqu'un, c'est normal. Je comprends parce qu'on entend beaucoup ça dans le développement personnel, c'est très à la mode. Mais déjà, s'aimer soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que, en fait, pour s'aimer soi, il faut déjà se connaître. Okay ? Donc, il y a un cheminement. Après, je pense qu'on prend toute une vie à se connaître. Et d'ailleurs, on évolue au cours de la vie, donc on ne fait que finalement découvrir des choses sur nous. Donc, pour mieux s'aimer, ou peut-être j'aurais envie de dire pour mieux s'accueillir, on a besoin de se connaître. Autrement dit, si tu attends de te connaître pour t'aimer et si tu attends de t'aimer pour rencontrer quelqu'un, ça peut prendre longtemps ou ça peut ne jamais arriver. Ensuite, pour moi, il y a une double peine dans « il faut s'aimer soi avant de rencontrer quelqu'un ». La double peine, elle est à l'endroit où si quelque part tu n'as pas appris à t'aimer, à t'accueillir toi comme tu es, tu vas en plus te priver de rencontrer quelqu'un. Dans l'enfance, notre éducation, elle nous raconte qu'on doit être comme ci ou comme ça, être la gentille petite fille ou le gentil petit garçon intelligent ou je ne sais quoi, ou poli. Et puis, il y a des événements aussi qui nous font sentir qu'on n'est pas comme on devrait être et dont on apprend
qu'on ne mérite pas d'être aimé comme on est. Ça me fait penser à une cliente. À la première séance, elle arrive, elle me raconte un petit peu son histoire et elle me raconte que son père lui disait toujours « t'es nul » pour plein de trucs. Et puis quand il lui disait pas « t'es nul », il avait cette attitude où quand elle faisait quelque chose, il levait les yeux au ciel, il soufflait et puis il partait. Et une fois arrivée à l'âge adulte, elle se disait qu'en fait, elle n'était pas assez bien pour être aimée. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive chez moi pour que je l'accompagne. Alors avec elle, on a travaillé sur ce que j'appelle sa merveille, sa magie. On a travaillé sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle a d'unique et de spécifique qui la rend spéciale. On a travaillé aussi sur comprendre ses fonctionnements, savoir les regarder, les repérer, les assumer, en parler, les accueillir quelque part. Et puis on a aussi pas mal travaillé sur ce que j'appelle ses besoins fondamentaux. Parce qu'il se trouve que cette femme, elle avait beaucoup appris, petite fille, à répondre aux besoins des autres. Et c'est ce qu'elle faisait tout le temps dans sa vie, devenue adulte. Alors, on est allé à la découverte de ces besoins fondamentaux. Non seulement on les a découverts, mais je lui ai aussi transmis des choses pour qu'elle puisse en parler, pour qu'elle puisse y répondre aussi elle-même. Et c'était assez magique, je me sens assez honorée d'avoir pu l'accompagner là-dessus parce que je l'ai vue se transformer au fur et à mesure des séances. Et puis jusqu'au moment où effectivement elle a fait une rencontre et que dans cette rencontre-là, elle a été en capacité d'être différente dans ses ressentis, dans ses pensées et dans ses comportements. Elle avait complètement omis cette phrase qu'elle avait beaucoup avant, mais qu'est-ce qui peut bien me trouver en fait avec ses anciens partenaires. Alors, je résumerai en disant que je pense que ce qui est important surtout, c'est d'apprendre à se connaître. Je pense que c'est important d'accepter qu'apprendre à se connaître, ça prend du temps et que ça ne doit pas empêcher non plus de rencontrer quelqu'un. Parce que on apprend à se connaître aussi dans la relation. L'amour répare. Et ça ne doit pas être un but, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rencontrer l'autre comme un moyen de nous réparer. Mais il se trouve qu'à un niveau inconscient, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire on rencontre l'autre pour sa différence et on rencontre l'autre parce qu'à un niveau inconscient, on sent que lui, il a quelque chose qui peut nous aider à nous libérer de nos blessures. Et c'est ce qu'on cherche fondamentalement, c'est se libérer des blessures qu'on porte. Alors je te renvoie aux épisodes où je t'ai parlé de la différence. C'est cette différence-là qu'on va aller chercher inconsciemment et qui va être le super pouvoir de l'autre pour t'aider à sortir de tes blessures et à te libérer. Je rajouterais que par rapport au fait de se connaître, la magie de ça, c'est que quand on apprend à se connaître, on apprend à accueillir ce qui est là dans nos comportements et que accueillir ce qui est là, c'est aussi la première étape pour que ces comportements-là, ils puissent s'apaiser et qu'on puisse en faire quelque chose d'autre. Quand tu connais pas quelque chose, c'est difficile de le changer. Pour finir, je voudrais parler à ton toi du futur. Imagine celle que tu es dans un an. Imagine dans un an, tu es en couple avec quelqu'un que tu as rencontré depuis quelques mois maintenant. Tu es dans cette aventure du couple où tu peux profiter de beaucoup de partage, beaucoup d'épanouissement, où tu apprends à te connaître aussi, encore plus. Et j'aimerais que là, tu regardes
ton ancienne version de toi-même. J'aimerais que tu regardes la version de toi d'aujourd'hui, qui peut-être doute de sa capacité à être aimée pour qui elle est, qui peut-être ne s'aime pas, qui peut-être pense que donc personne ne peut l'aimer vraiment et sincèrement. Et peut-être que là, tu es à un pas de devenir cette personne qui décide de laisser tes anciens schémas, tes anciens regards, tes anciennes croyances dans le passé et qui décide d'avancer vers cette version-là du futur. Je te laisse pour aujourd'hui. Je te dis à demain pour une interview de moins de 10 minutes avec une personne que j'aime énormément. Je te laisse la surprise. À demain. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main. Partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas. À très vite!